Bonjour Christian Herbulot. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'intelligence économique, directeur de l'école de guerre économique, directeur associé du cabinet Spin Partners. Donc à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, l'expression d'une certaine forme de violence sociale et politique a provoqué la stupéfaction. Et pourtant ce n'est pas la première fois dans notre histoire. Comment analyser cette résurgence? Je crois d'abord que vous avez une certaine expérience personnelle du sujet. Oui, dans ma jeunesse, j'ai eu un engagement politique assez marqué, comme on dit, dans l'extrême gauche maoïste. Et c'est vrai que la comparaison que je peux faire avec la période actuelle, c'est une chose très simple. Je parle de l'expression de la violence, c'est qu'il y a eu à cette époque une forme de violence de rue assez prononcée et qui ne peut pas être comparée à celle qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des groupes qui allaient au contact. Je me souviens de la manifestation du 21 juin 1973 sur le thème de l'immigration d'ailleurs, avec un meeting d'ordre nouveau. Et là, il y avait plusieurs milliers de gauchistes, plusieurs centaines armés de barres de fer, de cocktails Molotov, de ce qu'on appelait des ras-le-bol, qui étaient une sorte d'explosifs dangereux. Et on voit sur un document INA comment un rideau de policiers se fait littéralement enfoncer, exploser et part en n'importe où. C'est-à-dire ils n'ont pas tenu face à l'attaque. Donc des charges de manifestants comme ça, structurées, il n'y en a plus. Et les Black Blocs sont totalement incapables de ce genre de choses et ne sont pas du tout organisés pour le faire. Alors qu'est-ce qui justement est différent si l'on compare les deux époques? Pour moi, la chose essentielle, c'est qu'à l'époque, il y avait un militantisme, oui. Il y avait un ancrage social, c'est-à-dire que les militants politiques cherchaient à avoir un ancrage social. Et le niveau de violence correspondait à cet ancrage social. Aujourd'hui, les Black Blocs n'ont pas d'ancrage social. Dans les années 70, il y avait des implantations, lycées, universités, usines, voire d'autres types d'activités dans la société. Les Black Blocs, c'est des gens qui apparaissent dans les manifestations et qui disparaissent après les manifestations et qui se parlent ensuite sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et c'est un point très important parce que la violence, que j'appelle la violence hors sol, c'est-à-dire sans ancrage, ne peut pas avoir le même niveau de détermination et surtout ne peut pas avoir le même retour en termes de réflexion. Et il n'y a pas de débat. Et en termes de prolongement politique, du coup? Et bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose. Alors vous dites que justement, vous parlez de cette époque-là, et que l'échec de la violence politique à l'époque a laissé des traces auprès de ceux qui la pratiquent aujourd'hui. Alors, quelles traces et comment, quoi? Je crois que ça, c'est le cadre le plus important. C'est-à-dire, le gauchisme, ça a été un échec, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire, ceux qui se sont engagés ont perdu. Et il n'y a peut-être pas eu de grand bilan, mais il y a eu surtout une mémorisation. C'est-à-dire, on pouvait déjà vivre ça très mal, hein, prendre une grenade lacrymogène en tir tendu, vous défigurez la figure, ne vous faisait pas simplement perdre un œil. Ça, on l'a oublié. Il y a eu pas mal de blessés quand même à cette époque-là, et gravement handicapés. Et derrière cette défaite globale, il y a des gens qui ont tiré les conséquences. C'est-à-dire on ne va pas refaire la même chose. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, pour éviter un affrontement avec l'appareil d'État, comme ce fut le cas à l'époque, on est plus dans des logiques diffuses, on est plus dans des logiques éphémères. Et même si à travers les Gilets jaunes, on voit périodiquement réapparaître des phénomènes de violence, on voit bien que ce n'est pas tous les samedis, et on voit bien que c'est à certains moments, et c'est plus une conjugaison de quelques dizaines d'activistes plus ou moins manipulés, il faut bien le dire, et derrière des pillards, enfin des gens qu'on a toujours connus et qui étaient dans les manifestations. Quand vous dites il faut bien le dire, c'est manipulé par qui? Vous savez, quand on est hors sol, le constat que je fais, c'est une situation qui permet toute forme de manipulation. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Et ça, on l'a vu dans les années 70. C'est-à-dire quand le mouvement s'est écroulé, c'est là qu'on a vu apparaître, par exemple, des puissances étrangères qui cherchaient, quand c'était possible, et surtout à partir d'une radicalisation très très forte de la violence, à en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est différent, mais je pense qu'il est toujours intéressant, peut-être, de faire en sorte qu'une violence servent à quelque chose. Et bien entendu, pas dans un sens positif, vous pouvez l'imaginer. Merci beaucoup Christian Herbulot pour cette analyse personnelle également.